Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie. L'acting, ça m'a aidé dans le chant à pouvoir vraiment dire ce que je voulais de manière sincère et ça m'a aidé à faire passer des émotions dans la musique, à vraiment interpréter la musique sincèrement en disant les choses, en les pensant, en les ressentant. Je veux travailler qu'avec des marques qui ont les mêmes valeurs que moi, qui me ressemblent, des choses avec lesquelles je suis d'accord, j'ai pas envie de faire ça juste pour le faire. Du coup, j'ai déjà refusé des choses. Donc, quand on me propose, par exemple, quand mon talent manager va me proposer une OP, je vais d'abord regarder quelle est la marque. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour, aujourd'hui je reçois Artémisia Toussaint, alias Lou dans la série Askip, ou bien Solène dans la série Demain nous appartient. Artémisia est aussi chanteuse et également créatrice de contenu sur TikTok et Instagram. Arte nous raconte dans cet épisode son parcours et comment elle gère ses multiples casquettes. Bonjour Arte. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Super, merci. Écoute, je suis ravi de t'accueillir. Et moi aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en quelques minutes ? Alors, du coup, je m'appelle Artémisia Toussaint, je suis comédienne et chanteuse et je suis très contente aujourd'hui de faire le podcast avec toi. Moi aussi, écoute, je suis très, très content. Tu as un profil en plus qui est intéressant parce que tu es on va le voir un peu plus tard, mais tu es quand même dans pas mal d'univers. Et je trouve que c'est ce qui manque des fois sur l'influence, d'avoir des partis pris. Et là, c'est plutôt intéressant. Et du coup, peux-tu nous raconter un petit peu comment tu es tombée ? Alors, on va le dire, hein, tu es actrice, chanteuse, créatrice de contenu, on va dire. Par quoi t'as commencé ? Alors, j'ai commencé avec le cinéma, donc j'ai passé des castings et j'ai été prise dans ma première série qui s'appelle Askip. Et donc, de là, j'ai commencé à faire, à créer un compte TikTok parce que le réalisateur nous avait dit ce serait bien que vous partagiez le teaser, la bande-annonce de la série sur vos réseaux, etc., à partager à votre famille. Parce qu'en fait, à l'époque, la saison 1 d'Askip, on n'avait pas trop de budget pour faire beaucoup de pubs. Donc, du coup, il nous avait dit partagez comme vous pouvez, le bouche à oreille, ça peut aider. Et donc, j'avais un compte TikTok, mais sans vraiment avoir de compte, quoi. J'avais pas de photo de profil ni rien. Du coup, je l'ai créé, j'ai mis une photo, etc. Et j'ai balancé un extrait où jouer et j'ai marqué saison 1 d'Askip, ça sort bientôt, machin. Et en fait, ça a fait plein de vues, genre 100 000 vues, je crois. Et j'étais super choquée parce que c'était ma première vidéo. J'étais en mode, mais ça intéresse les gens, c'est cool. Et donc, j'ai eu plein de questions dans les commentaires. Mais comment t'as fait pour jouer dans la série ? Comment t'as fait pour en arriver là ? On va regarder, c'est trop bien. Donc, énorme coup de pub déjà pour la série. Donc, ça, c'était cool. Et puis du coup, j'ai commencé à répondre aux questions. Et au début, mon compte TikTok, du coup, c'était un peu comment on devient actrice, comment on passe un casting, comment se passe un tournage, etc. Donc, c'était tourné vers l'acting. Et puis, c'est comme ça, en fait, que ça a un peu commencé. Sinon, j'ai toujours fait du chant depuis petite. J'ai fait une école de chant à Tours, parce qu'à la base, du coup, je viens de Tours. Une école qui s'appelle Tous en scène, où j'ai fait une formation de chant individuel. Et donc, après, la musique, ça en parlera après, mais c'est venu un peu plus tard. Ça a pris plus de temps. Mais du coup, cinéma en premier, quoi. Ok, en même temps, c'est assez récent, non ? Parce que Askip, c'est sorti en 2020. C'est ça fait donc depuis mes 17 ans, là j'ai 20 ans, donc ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans, donc c'est quand même assez fulgurant de faire tout ça en 3 ans. Ouais, c'est cool. C'est quand même hyper bien. Et donc là, en ce moment, t'es sur 36-15 Monique, c'est ça ? C'est ça, saison 2, qui est sortie en décembre, là, ouais. Ok, donc là, ça marche bien, c'est sympa. Ouais, la saison 2 marche plutôt bien. Déjà, il y avait une saison 1, parce que ça avait bien marché, donc j'étais pas dedans. Et donc, il y a eu la saison 2, et j'ai passé le casting, c'était en avril 2022. Et on a tourné, je crois, vers mai-juin. Et c'est assez rapidement sorti, hein. Ça a été on a fait de la post-synchro, etc. Mais c'était en montage peu de temps après, et puis c'était prévu pour décembre. Et c'est diffusé sur quoi, OCS ? OCS, Canal+. Canal+. Voilà. Ouais, maintenant c'est Canal, non ? Ouais. Super. Alors, comment tu te présentes quand tu rencontres quelqu'un ? Tu dis bonjour, je suis Arte, qu'est-ce que tu fais ? J'avoue que quand je rencontre des gens où je sais que je vais pas forcément les revoir, ou par exemple quand je suis dans un taxi et qu'on me demande ce que je fais, j'évite de dire que je suis actrice ou chanteuse, parce que tout de suite
voilà, on peut poser des questions, et puis bon, j'aime pas trop attirer trop l'attention là-dessus, mais quand je rencontre quelqu'un du professionnel ou voilà, d'autres comédiens, et quand je dois me présenter professionnellement, là, je vais dire donc que je suis actrice, que je suis chanteuse, et que je crée du contenu autour de mes passions, du coup. D'accord. Donc, t'es un peu, à chaque fois, t'adaptes ton... Ouais, voilà, j'adapte en fonction ton métier des gens. en fonction des gens que t'as en face. Des fois, quand je rencontre des gens, je dis juste vaguement de l'audiovisuel ou... Voilà. Ouais, voilà, parce qu'après, sinon, les gens, ils commencent à faire, ah ouais, ils commencent à me mettre sur Google, à me chercher. Oh là là. Et puis, en fait, en général, dans ce genre de métier, c'est assez drôle parce que quand on rencontre des gens, en fait, et qu'on fait un métier public, ils nous demandent directement notre CV. Et t'as fait quoi? Et t'as joué dans quoi? Bon, mais... Enfin, tu gagnes combien? Donc du coup, des fois, j'évite d'en parler parce que c'est marrant parce que dans d'autres métiers, on va pas dire ah bon et t'as fait quoi exactement? Nous, on doit tout de suite déballer notre CV, c'est un peu gênant. Du coup, j'adapte. Ça devient un peu intime parce que du coup, ça pose des questions très directes. Quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, des fois, on est un peu surpris, donc j'adapte en fonction des gens. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, faire attention à ce qu'on dit. En même temps, tout est vrai, donc ça c'est bon. Ouais. Donc actrice depuis 2020. Donc on a dit Askip, Demain nous appartient. C'est ça. T'avais fait aussi Rebecca en 2021. Et maintenant, donc 36-15 Monique. Donc, ça a enchaîné quasiment tous les ans une série. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai fait aussi un court-métrage pour la chaîne Arte, qui s'appelle 360 degrés, qui est toujours sur Arte d'ailleurs en replay. C'était hyper cool, ça aussi, ouais. Donc ça, on va regarder. Ouais, parce que ça a toujours été la blague depuis petite, genre Arte, là, comme la chaîne et tout. Du coup, maintenant, j'ai fait un court-métrage pour la chaîne, donc c'est marrant, Arte sur Arte. C'est pas mal, ouais. Mais non, mais ça, c'est la blague qui m'a suivi toute ma vie. On me disait, la chaîne, la 7 et tout. Les blagues d'enfants, quoi. Voilà, moi, c'est fait. Ouais, on passe ça, à c'est autre fait. chose. Hein. La blague est enfin faite. La boucle est bouclée. Normalement, ouais. Ouais. Et en même temps, comment t'organises, du coup, alors, entre tes différentes casquettes, actrice, chanteuse, créatrice de contenu, comment tu vis ces différentes facettes? Est-ce que tu dis, tiens, il y a des jours de cinéma, il y a des jours musique, il y a des jours création de contenu, ou tu mélanges un peu tout? J'avoue que je mélange un peu tout, mais par exemple, des fois, je fais des ateliers de théâtre ouvert. Et ça, par exemple, c'est dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre Ouvert. Et donc ça, c'est de 10h à 18h. Donc ça, c'est en général 2 fois par mois. Du coup, ces journées-là, c'est vrai qu'elles sont consacrées au théâtre. Quand je vais avoir une journée où j'ai un casting, je vais m'accorder une semaine où c'est vraiment que cinéma et je vais apprendre mon texte, être concentrée pour mon casting qui est par exemple une semaine après. Là, par exemple, je vais en studio le 3 février parce que je vais faire mon 2e single. Donc là, quelques jours avant, je vais bien retravailler mon truc, je vais être un peu à fond musique, donc c'est un peu réparti, puis des fois c'est un peu mélangé parce que je dois un peu faire tout en même temps, et du coup des fois je m'accorde du temps aussi pour faire des vidéos sur TikTok, etc., parce que ça me plaît beaucoup de créer du contenu, de parler de ce que je fais, d'interagir avec ma communauté, parce que c'est quand même des gens qui écoutent ma musique ou qui vont regarder mes séries, donc c'est important J'aime bien parler avec les spectateurs, c'est quand même grâce à eux que le cinéma existe, c'est grâce à eux que nos séries continuent, c'est grâce à eux qu'il y a eu plusieurs séries d'Askip, enfin plusieurs saisons, parce qu'en fait il devait y avoir qu'une saison, et ça a tellement bien marché qu'il y a eu une 2e, puis une 3e, puis une 4e. Ils ont fait une manif, ils ont dit on veut. Ouais, voilà, il y en a eu d'autres, et donc c'est quand même grâce au public que ça continue, qu'il y aura d'autres saisons d'Askip, que nos séries prennent vie, donc moi je trouve ça quand même important de pouvoir parler avec eux, de leur partager ce que je fais. Ouais, donc en même temps tout est intégré, quoi. Voilà, t'as tes journées cinéma, tes journées musique, et tout un peu entre deux, tu mets la création de contenu. C'est ça. Et tu sens vraiment les communautés quand une série passe à la télé, ou une nouvelle saison, ou un nouvel épisode? Oui, je sens vraiment, parce que par exemple quand je mets des vidéos de Demain nous appartient, on va me dire ah mais c'est Solène, donc c'était mon personnage. Si je mets un truc d'Askip, on va me faire ah mais c'est Lou, donc je vois que les gens sont vraiment là, regardent. Donc je le sens vraiment. Ouais. Donc en fait, t'as plutôt une communauté de fans. Oui, c'est ça. En fait, là, c'est vrai fidèles, quoi. Les gens qui me suivent, c'est beaucoup de gens qui ont regardé mes séries ou qui écoutent mon single. Oui, c'est beaucoup des gens qui m'ont regardé à la télé ou dans mes séries, quoi. Je reçois beaucoup de messages. Ah, t'es Lou d'Askip, je t'ai regardé dans telle saison. On me remercie des fois par rapport à Askip parce que c'est une série qui parle de sujets actuels. On parle de moi, par exemple, j'ai parlé d'anorexie, de grossophobie. On parle d'harcèlement. À un moment, on parle de revenge porn. À un moment, il y a une photo de moi qui a fuité. Enfin, on parle de plein de choses. Et du coup, des fois, je reçois des messages de merci, je me sens moins seule, merci d'en parler. Tu te sens un peu utile, du coup, avec ton personnage dans la série qui parle à des publics qui sont concernés, quoi. Ouais, c'est ça, à des jeunes qui des fois se sentent, je pense, seuls. Bien sûr. Donc voilà, c'est cool d'en parler, et puis ils sont contents de voir que c'est pas grave. Voilà. Donc c'est cool. Et ça, c'est chouette parce que du coup, tu as une vraie utilité. Enfin, tu peux te sentir une responsabilité, entre guillemets, de se dire, tiens, au moins, je sais que j'ai fait une série ou un sujet
qui a aidé des gens ou à débloquer des situations. Donc c'est plutôt gratifiant, ça, j'imagine, de ce côté-là. Parce que c'est vrai que la série Escape, j'étais contente de jouer dedans, puis c'était ma première série, parce que c'est une série hyper engagée sur l'homosexualité, sur le harcèlement, enfin sur plein de choses que moi j'avais jamais vues à la télé quand j'étais petite, parce que c'est une série quand même qui s'adresse à des très jeunes. Et je trouve ça trop cool on éduque comme ça les jeunes à des sujets aussi intéressants. Donc c'est cool parce qu'il y a d'autres séries que je vais faire où il y aura pas forcément des messages aussi forts, où ce sera de la fiction. Oui, après tu l'adaptes. En général, il y a quand même toujours un message derrière un scénario, mais voilà, il y en a où c'est quand même plus fort, comme Skip, où c'est une série quand même très engagée. Donc ouais, c'est cool de. Et du coup, t'as vu tes réseaux exploser en termes de communauté depuis les séries, j'imagine. Bah, surtout avec Demain nous appartient, j'avoue. Ouais, c'est ça beaucoup avec Demain nous appartient. Beaucoup aussi avec Skip. Skip, parce que ça a quand même vraiment bien marché. On a 16 ou 17 millions d'épisodes vus, je crois, donc c'est quand même. Puis c'est des jeunes, hein, ils ont tous Insta, ils nous ajoutent tous, quoi. Donc beaucoup DNA, beaucoup Skip, moins Rebecca, moins Arte, moins OCS, moins ce genre de format-là. C'est vrai que DNA, Skip, c'est des vraies séries qui ont vraiment beaucoup marché, donc c'est ça qui m'a beaucoup apporté surtout. Et évidemment, TikTok aussi, ça m'a apporté. Parce que du coup, t'avais TikTok au début, t'avais Instagram aussi en même temps. Ouais, j'avais Instagram aussi. En fait, j'ai toujours eu Insta depuis le collège, mais j'ai commencé à le professionnaliser quand je suis rentrée sur Skip, à mettre des photos de tournage, à poster des stories, à mettre des extraits sympa, et tout. Ouais, j'ai commencé à le professionnaliser quasiment en même temps. Franchement, je me suis mis en même temps sur les réseaux et quasiment en même temps ou quand j'ai commencé le cinéma. Ça s'est fait un peu en même temps en fait. Parce que dès mes premiers tournages, je commençais à partager en fait les moments de vie sur le tournage, les backstage, etc. Ouais. Donc, t'as combien de followers aujourd'hui à peu près sur TikTok et Insta? Sur TikTok, j'en ai 430 000 et sur Insta, j'en ai 105 000. Ouais. Bah après, j'imagine Skip, c'est très TikTok peut-être. Donc il y a plus de jeunes sur TikTok. Ouais, il y a beaucoup plus de jeunes sur TikTok, effectivement. Et en fonction après des. D'ailleurs, il y en a plein quand je marque des trucs en mode j'ai posté sur Insta, ils me font mais moi j'ai que TikTok et tout. Ah ouais. Il y en a plein qui ont que TikTok, ou il y en a qui ont que Insta, ou il y en a qui ont les deux. Après, ça dépend des tranches d'âge. C'est vrai que t'as pas mal. Ça. Je crois que le premier réseau que veulent les ados, parce que moi j'ai 2 ados, hein, donc j'ai une de 13 ans, une de 15 ans, une de 11 ans, une de 15 ans. Ouais. C'est TikTok en premier quand même. Ouais, c'est TikTok en premier. Après, ça c'est sûr que maintenant. Moi, je préfère. En vrai, j'aime bien les deux, mais je préfère Insta parce que c'est comme une carte de visite pour mon travail. Mais j'aime tout autant TikTok en vrai. J'y passe même plus de temps, mais c'est juste que Insta, c'est plus pour le professionnel. C'est vraiment une carte de visite avec tout ce que j'ai fait. Donc là, j'ai moins posté. Et sur TikTok, c'est un peu plus brouillon, c'est un peu plus spontané. Donc c'est 2 formats différents, 2 écritures. Oui, c'est 2 choses vraiment très différentes. Faut le gérer en binôme, quoi. Oui, voilà. Et aujourd'hui, tu crois que c'est un plus aujourd'hui d'avoir, alors dans ta carrière, alors chanteuse ou cinéma, d'avoir une communauté de followers sur TikTok ou sur Instagram? Est-ce que t'as déjà passé peut-être des castings où on t'a dit en plus t'as une communauté, donc c'est pas un plus, mais ça les intéresse? Et ça aide. C'est vrai que ça aide beaucoup parce que je sais pas si c'est triste, mais en tout cas des fois on passe des castings où on nous demande notre lien TikTok et notre lien Insta. Donc oui, des fois ça devient un peu maintenant il faut se prendre au jeu, hein. Ça fait partie maintenant malheureusement du processus. C'est pas obligatoire, c'est sûr, mais moi je suis très objective et oui, ça apporte beaucoup. Quoi, Je pense que des fois, quand on est en finale sur un casting, elle joue aussi bien que l'autre, mais en plus, elle va nous apporter. Il pense à la promo. Elle va nous apporter des gens, donc est-ce que ça nous donne pas un peu plus envie de la prendre? Des fois, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et plusieurs fois, des castings, on m'a demandé mon lien TikTok et mon lien Insta, mais sans savoir que j'étais sur ces réseaux. Hein. Donc c'est marqué, si vous avez TikTok, mettez le lien, si vous avez. Et pareil pour Insta, ils veulent voir maintenant le nombre d'abonnés, ce qu'on poste aussi, si on met des choses problématiques ou qui leur correspondent pas forcément. Ça peut être un sujet, Voilà, en fait, maintenant, c'est tellement important, les réseaux qui veulent pas avoir de problème, quoi. Si on met des posts un peu problématiques, évidemment, ça aussi, ça va nous handicaper. Donc, évidemment, que tout ce qu'on fait sur les réseaux, c'est important. Parce que si on partage des bonnes choses, forcément, ça donnera plus envie de travailler avec nous. Si on partage des choses un peu limites, ça donnera pas envie de travailler avec nous. Ils vont nous blacklist. Donc, faut faire hyper attention. Et oui, ça apporte, pour la musique, ça apporte des auditeurs, ça apporte des écoutes, ça permet d'élargir, ces auditeurs dans la musique. Donc, c'est utile pour tellement de choses en vrai que, c'est vraiment un gros plus et je regrette pas du tout d'être sur les réseaux. Hein. Ça, c'est sûr que ça m'aide tous les jours. Et est-ce que ça va jusqu'à quand tu signes un contrat, d'avoir des clauses justement sur tes réseaux où ils te demandent de ne pas diffuser des choses, de ne pas
d'avoir une genre de clause de moralité pendant le tournage ou pendant la diffusion. Ils peuvent te demander jusque ça, je pense. Des fois, oui, ils vont nous faire signer des clauses de la confidentialité dans le sens où, ça, c'est normal. Pas spoiler le scénario. Il y en a qui veulent, en fait, ça dépend. Il y en a qui ça les dérange pas qu'on mette des backstage en avance. Par exemple, je sais que la série 16 que j'ai fait, il y avait pas du tout de souci là-dessus. Je sais qu'à Skip, il fallait attendre que l'épisode sorte pour mettre des photos même backstage de l'épisode. D'accord. Par exemple, il y avait un épisode où j'étais en pop-up girl et j'avais trop envie de mettre les photos. C'était trop stylé. On était en tenue, ça faisait hyper film américain, teen movie, enfin c'était trop cool parce que j'avais l'habitude de toujours mettre ma tenue d'écolière, donc là c'était assez sympa. Ils m'ont dit non, t'attends que l'épisode il sorte, même pour mettre juste des photos où t'es en tenue, même si c'est rien à voir avec l'épisode machin. Du coup j'ai dû attendre 3-4 mois que ça sorte, mais bon c'est compréhensible. Ils voulaient pas gâcher l'effet de surprise de on va être une pom-pom girl, on avait dû apprendre une choré, enfin c'était génial. Et du coup oui des fois ça arrive qu'on n'ait pas le droit quoi. Ouais, après, voilà, ça dépend tellement. Maintenant, les lancements de séries ou de films sont tellement il y en a qui sont moins regardants, marketés et importants, parce qu'il faut pas se louper. Les démarrages, c'est toujours le plus important. En gros, au cinéma, c'est le premier mercredi, et en télé, c'est les premières diffusions. Donc, il faut pas rater le lancement, quoi. Donc, je pense que c'est plus dans ce sens-là, mais effectivement, c'est tentant des fois, en étant créateur de contenu, de poster en live presque tout ce qu'on fait ou ce qu'on regarde. C'est un truc cool. En fait, on est tellement habitués à partager tout avec notre communauté qu'on se dit j'ai trop envie de leur montrer ce qui se passe sur le tournage. C'est tellement ouf d'être sur un tournage, c'est tellement magique d'être là-bas et c'est tellement... on est quand même hyper privilégiés d'être là, qu'on a envie de montrer à tout le monde, regardez ce que je fais, je suis sur un tournage, j'ai envie de montrer tout ce qui se passe, qu'en fait les gens, la plupart des créateurs de contenu vont pas sur des tournages cinéma, du coup on a envie de dire regardez ce que je fais. Ouais, c'est sympa à montrer quoi, parce que c'est vrai que sur TikTok, on voit pas beaucoup sur TikTok des gens quand même aller sur des tournages. Enfin moi je sais que moi je connais que moi en comédienne qui a TikTok et qui me montre des fois je fais des vlogs de tournage et du coup c'est quand même dingue de pouvoir capturer ce genre de moments qui sont Bien sûr. Ouais, non, on est assez privilégiés d'être là et puis on a envie de partager ça quoi. Ouais, puis tu réponds à un besoin, j'imagine, de ta communauté qui veut savoir comment ça se passe. Parce que c'est quand même vachement intéressant en soi de voir les envers du décor. Quoi. Oui, les gens qui regardent Skip ou DNA, quand on leur filme l'envers du décor, ils sont en mode waouh, je regarde cette série et j'ai l'opportunité sur le compte d'Arte de voir les backstage du tournage de DNA ou d'Skip. Et en plus, je peux lui parler, je peux lui envoyer un message. En plus, je peux lui envoyer un commentaire, peut-être qu'elle répondra, je peux lui envoyer un message. Enfin, c'est dingue parce que moi, quand j'étais petite et je regardais des séries, il n'y avait pas encore Insta, je pouvais pas envoyer un message à l'acteur et lui dire tu peux pas nous montrer les backstage du tournage, enfin c'est ouf quoi. Ouais. Moi j'aurais rêvé de ça. Tu vois, c'est la force des réseaux, je trouve. C'est plutôt intéressant parce que ça permet à des fans, des spectateurs ou des auditeurs dans les sujets de rentrer en contact avec la personne qui est derrière l'écran quoi, ou derrière les plateformes d'écoute, tu vois, et de se dire j'ai un lien direct. Alors je peux envoyer, ça c'est facile. Je peux espérer qu'elle me réponde. Et puis alors, si elle me répond, je suis le roi du monde. Et puis toi, t'as gagné un fan plus. C'est-à-dire que là, c'est un vrai, c'est un vrai fan, quoi. Tu vois, c'est un sponsor à vie presque que tu as fait, quoi. Que t'as généré, quoi. Et donc ça, je pense que c'est intéressant. Et après, je pense pour revenir au casting, tu vois, quand ils vous demandent vos TikTok ou vos Instagram, je pense que même pour l'écriture d'une série ou d'un rôle, tu vois, ça peut être intéressant pour eux de voir peut-être aussi commenter dans la vraie vie et peut-être de se dire tiens regarde là un côté spontané qu'on n'avait peut-être pas vu en casting parce que c'est pas ce qu'il avait demandé. Ça aussi. Ça peut les aider à nourrir un personnage quoi. Il y en a plein. Enfin maintenant ils nous le disent les directeurs de casting ils disent nous quand on vous a bien aimé, quand on vous a retenu, parce qu'évidemment ils voient des centaines de personnes donc ils vont pas faire ça pour tout le monde, mais quand ils ont bien aimé quelqu'un, c'est comme nous dans la vraie vie, quand on aime bien quelqu'un on va essayer d'aller voir mais c'est quoi son Insta ou son Facebook ou son TikTok et en fait ils nous regardent sur les réseaux. Donc je sais que moi j'ai fait une école qui s'appelle le Laboratoire de l'acteur. D'accord. Donc c'est une école de théâtre à Paris que j'ai fait, enfin de théâtre / cinéma. Et en fait, on avait tous les mercredis cours avec une directrice de casting. Elle nous expliquait, mais vous vous rendez pas compte, nous on vous stalk, on va regarder vos Insta, donc mettez pas de bêtises parce que nous on regarde tout. Et puis si on voit des trucs qu'on n'aime pas, c'est clair. Ça peut être, c'est quitte ou double quoi. Soit on va trop aimer, soit on va se dire tiens mais qu'est-ce qu'il fait. Enfin si on met plein de photos, je sais pas moi, avec des cigarettes ou de l'alcool ou des trucs comme ça, peut-être qu'ils vont pas trop aimer. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention de pas. Puis surtout quand on est suivi, il faut faire attention à ce qu'on met, quoi, parce qu'on peut vite influencer les jeunes. Moi je sais que je fais très attention à ce que je mets parce que j'ai envie d'influencer en bien les gens en mode de persévérer, croyez en vos rêves, si vous avez envie de faire du cinéma, mais faites du cinéma, mais j'ai pas envie de faire passer des messages. Puis des fois on peut oublier qu'on a une responsabilité. Oui, c'est ça, on peut oublier. Que tu as une responsabilité par rapport à d'autres publics qui sont derrière et que tu vois pas forcément ou que tu as oublié qu'ils étaient plus jeunes que la moyenne, quoi. Et puis il faut pas oublier qu'à travers notre Insta ou notre TikTok, on donne une image de nous qui est soit faussée, soit vraie, mais on fait passer une image de nous, donc il faut faire attention à quelle image on fait passer. Parce que c'est l'image qu'on va faire passer, donc soit au directeur de casting, soit à n'importe qui, même une agence d'influence, à des
potentiels clients qui vont dire je voulais travailler avec elle, mais dommage, elle a posté ça, c'est pas très bien pour la marque. C'est vrai que nous, les marques, tu vois, nous demandent, regardent beaucoup les profils, sont très attentifs. Alors à cause de pas mal de polémiques qu'il y a eu avec la télé-réalité, avec des débordements, des choses comme ça. Ça les a un peu plus obligés à aller en profondeur dans l'étude des profils pour se dire, bon, là, il n'y a pas de risque. Là, attention, des fois, il peut y avoir un risque. Et en même temps... C'est l'image de la marque aussi. Même le feed Instagram, tu vois, c'est vrai que c'est une carte de visite. Si des fois, tu es trop en maillot de bain, les marques de mode vont se dire, ouais, mais bon, voilà, c'est une influenceuse. C'est pareil dans le cinéma. Maillot de bain. C'est pas très bien vu. C'est pas très bien vu. Il faut doser. Il faut faire attention. Il ne faut pas mettre que des photos en maillot de bain. Moi, je suis évidemment pour que les femmes fassent ce qu'elles veulent. Mais c'est vrai que ça, c'est plus entre nos mains. Il y a des clients qui aiment pas, qui aiment pas. Et après, je trouve que c'est bien aussi parce que des directeurs de casting qui aiment pas non plus. Quand t'en es consciente, du coup, tu te positionnes comme tu es. Et donc, du coup, t'aimes bien des fois en maillot, t'aimes bien des fois faire ci, faire ça. Et du coup, ça construit un peu plus ta personnalité, pour l'extérieur en tout cas. Mieux qu'un casting, que des mensurations, que des tailles, que des machins. Donc ça, c'est un peu trop barbare presque. Et je trouve que c'est une chance aussi du coup pour permettre à des talents de se positionner sur des rôles ou sur des postures que le directeur de casting n'avait pas forcément imaginé et où il va trouver un intérêt, quoi. Et puis les marques se projettent aussi un peu parce que tu vois, nous les marques, elles nous demandent d'identifier ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire des influenceurs, créateurs de contenu qui correspondent à la marque en termes de valeur aussi. Et en même temps, de dire, tiens, si on confie notre marque à ce créateur de contenu, on veut qu'il interprète notre marque. Et on aime sa spontanéité, par exemple, on aime sa façon de raconter, on voudrait qu'elle raconte notre marque comme elle fait d'habitude, en fait. Donc, c'est vrai que maintenant, en plus, les marques sont de plus en plus matures sur ça et demandent pas forcément aux créateurs de contenu de faire une promotion publicitaire, tu vois. Elles demandent d'intégrer le discours, d'intégrer le produit ou la marque et que le créateur le raconte, quoi. Donc, c'est vachement important d'avoir aussi cette capacité pour toi à raconter des histoires, quoi. Et là, dans tes métiers, comédienne, chanteuse, maintenant, t'as la voix royale, quoi. Je suis habituée, ça, c'est sûr. Et comment t'es, alors, du coup, entre ces trois métiers, on va arriver sur la chanson après, mais comment tu es organisé? Est-ce que tu as un agent artistique, un agent influence, un agent musique ou un label? Comment ça se passe? Alors du coup, j'ai un agent de cinéma qui s'occupe de me trouver des castings. Si je suis prise à négocier mon contrat, à négocier les clauses du contrat, par exemple... combien on est payé par jour, s'il y a des choses que j'aime pas sur un tournage, on dit non à certaines choses, ou imaginons par exemple dans ce contrat-là, dans ce film-là, il se pourrait qu'il y ait des scènes de nudité, on va dire par exemple elle veut pas, ou elle veut bien, ou oui, mais à leur équipe réduite, enfin bref, ça sert à négocier plein de choses dans un contrat. S'il y a un problème sur le tournage parce que ça se passe pas bien avec quelqu'un, ou qu'il y a n'importe quel souci, l'agent il est là pour régler le problème en gros. Ouais, il défend tes intérêts, et en même temps ça c'est un vrai métier qui est établi depuis des années, et c'est très encadré aussi pour le coup. C'est très très encadré. Et surtout, un agent c'est hyper important dans le cinéma parce que c'est un métier un peu compliqué et puis faut avoir un agent avec qui on partage aussi les mêmes valeurs, les mêmes idées, avec qui on est proche, avec qui on peut avoir confiance parce que il y a certains castings qu'on accepte, d'autres non. Par exemple, il y en a qui vont tout accepter, il y en a qui vont dire non à certaines fictions parce qu'ils aiment pas le scénario, enfin voilà. Il faut être d'accord parce que des fois il y a des agents qui vont pousser à dire non, fais tout parce qu'ils veulent avoir leur cachet. Leur commission, oui, parce qu'ils sont payés à la commission. Ils sont payés à la commission. Il y en a là, c'est vraiment 10%. Là, on est vraiment dans la série, c'est exactement comme ça. C'est comme la série 10%. Et c'est 10% d'ailleurs. Moi, je sais que mon agent là-dessus, elle est vraiment hyper carrée parce que lit les scénarios avant et si ça lui plaît pas, elle va dire lis, moi j'aime pas trop, je te conseille pas. Après, si tu veux le faire, c'est comme tu veux. Enfin, elle est vraiment top là-dessus. Donc ça c'est cool. Et après, j'ai un agent du coup d'influence, enfin ce qu'on appelle un talent manager. Donc qui pareil, va essayer de m'apporter des opportunités avec des marques. Ou si c'est moi qui en reçois, elle va m'aider, donc eux c'est 30%, mais elle va essayer du coup de négocier les contrats, de m'aider à rendre en heure et en temps les previews, ce qu'il faut rendre à la marque. Et après dans la musique, j'ai un producteur qui est aussi mon manager. Je suis dans un label chez Universal qui s'appelle MCA et j'ai un chef de projet, j'ai une attaché de presse radio, voilà, j'ai une équipe qui m'aide à mettre ma musique du coup en radio, à la mettre en playlist, à la faire connaître, à trouver des endroits pour que je puisse aller chanter. Par exemple, j'ai fait un festival cet été à Toulouse où j'ai fait la première partie des années 80, donc c'était très marrant. Ambiance, ouais, surtout que j'y suis allée quand j'étais petite avec ma maman les voir. Du coup, c'est incroyable. Maintenant, c'est moi qui fais la première partie alors que j'étais allée les voir petite avec ma maman. C'est ça, ouais. Donc voilà, la boucle est encore une fois bouclée.
Et là, normalement, il y a d'autres trucs qui arrivent dont je peux pas encore parler parce que j'ai pas envie de me porter malchance et que c'est pas encore sûr à 100%. Ouais. Normalement, d'autres choses arrivent. Et puis là, je fais mon deuxième single parce que le premier a quand même bien marché. Donc le premier single, raconte-nous, il est sorti en décembre, c'est ça ? C'est ça, il est sorti en décembre. Donc ça s'appelle Le Bête et Méchant. Donc c'est un single que j'ai fait avec Madame Monsieur. D'accord. Donc ils super, sont ils sont super, ils ont fait l'Eurovision avec Merci, ils ont fait Roi de Bilal Hassani, enfin ils ont fait plein de choses. Et du coup, on a fait Bête et Méchant et là du coup, je voulais écrire. Donc j'ai écrit et eux ils ont composé. Et du coup, là, je retourne donc le 3 février en studio pour faire cette musique qui parle de mon premier amour, qui est un amour un peu toxique. Voilà, donc ça parle de ça. Donc là, c'est plus personnel. Donc là, c'est beaucoup plus personnel. C'est une musique un peu. C'est moi qui ai écrit, voilà. Et voilà, c'est plus personnel. C'est un peu plus bad que Bête et Méchant, qui est très joyeux. Ouais, enfin, bad et en même temps ça reste quand même un peu joyeux, mais ça, voilà, les textes sont moins c'est différent. Travaillé, c'est différent. Puis c'est moi qui ai écrit, donc c'est forcément différent. Et c'est la première fois que t'écris. Et c'est la première fois que j'écris, ouais. Parce que sur Bête et Méchant, j'ai pas trop eu le droit d'écrire. C'est mon premier single, et puis bon, ça s'est fait comme ça. Et puis il faut apprendre aussi, quoi. Et puis il fallait que j'apprenne. Ils m'ont appris plein de choses. Et là, pour le deuxième, j'ai dit je me sens prête, et puis ça s'est hyper bien passé, donc. Super. Donc, voilà. Donc là, tu as lancé ton deuxième. Ouais, le deuxième, il est en lancement. Single, là. En préparation. En préparation, exact. Tu as aussi fait un clip en décembre, je me rappelle. Je sais pas du tout si je ferai un clip pour celui-là encore ou pas. Je décembre, tu as fait un joli clip. Parce que j'ai fait un clip pour le premier. Je sais pas encore si pour le deuxième, j'aurai l'opportunité d'en faire un ou pas. Après, maintenant, c'est vrai que les clips, tu peux te poser la question, parce que ça se diffuse, ça se voit pas. Il y en a pas tout le temps. Des clips pour le premier, j'en voulais absolument, et on m'a dit oui, donc c'est cool. Ouais. Mais c'est pas tout le temps qu'on en fait, quoi, des clips. Bah, tu feras un clip sur TikTok. Ou sinon un clip sur TikTok, ouais. On oublie YouTube, format. Tu fais ton propre clip à toi. Carrément. Comme tu le sens, quoi. Et aujourd'hui, tu te sens à l'aise dans lequel de tes rôles tu te sens le plus à l'aise? Enfin, le plus à l'aise. Dans tout ce que j'ai fait? Entre chanteuse, actrice, créatrice de contenu. Dans tout ce que j'ai fait? Dans ces casquettes, quoi, je dirais. Pas le rôle cinéma, mais... Là où je me sens le plus aboutie, je dirais peut-être quand même le cinéma. Mais je me sens tellement à l'aise aussi en musique. Je dirais que c'est quand même les deux où je me sens le mieux. Parce que moi, je me considère vraiment actrice et chanteuse. Créatrice de contenu, c'est plus un loisir. Donc, je dirais chanteuse et ciné, quoi, et actrice. Donc, du coup, c'est vachement complémentaire en même temps. Parce que est-ce que toutes tes activités se complètent entre elles ou bien est-ce qu'elles se nourrissent entre elles? C'est-à-dire que ce que tu fais d'un côté peut venir nourrir ton acting ou bien ton interprétation sur une chanson? Et l'acting, ça m'a aidé dans le chant à pouvoir vraiment dire ce que je voulais de manière sincère, et ça m'a aidé à faire passer des émotions dans la musique, à vraiment interpréter la musique sincèrement, en disant les choses, en les pensant, en les ressentant. Le chant, ça m'a aidé à être plus à l'aise, donc déjà dans ma voix pour jouer. Si demain je dois faire un rôle ou le rôle d'une chanteuse ou le rôle d'une fille qui chante, je peux. Donc ça, c'est une corde à mon arc en plus. Et puis le chant, c'est vrai qu'on apprend plein de choses en cours de chant, des respirations, à placer sa voix. Ça aide forcément pour l'acting. Vraiment tout se complète en fait. Tout peut se compléter, parce que demain je peux faire un clip où je vais jouer, donc du coup l'acting va servir. Demain je peux faire un film où je vais chanter. En même temps, les réseaux, ça aide à tout ça, parce que ça peut m'amener des opportunités dans les deux. Ça me ramène de la communauté. Donc franchement, tout se nourrit, tout se complète. Ouais, c'est ça. T'as déjà eu des propositions cinéma qui viennent via ton Instagram, par exemple, sans passer par... Oui, j'en ai déjà eu pour des courts-métrages. Ah oui? Ouais, j'ai déjà reçu des messages de réal, de choses comme ça. D'ailleurs, là, j'en ai eu un il y a pas longtemps, d'un réal qui va faire un court-métrage produit. Et c'est sur un livre en fait, c'est un écrivain, et donc il a fait un livre, il aimerait l'adapter en court-métrage. Et il m'a contacté, il a dit je suis tombée sur ton profil et j'aime beaucoup. J'ai vu des extraits où tu as joué sur TikTok, parce que je mets beaucoup d'extraits où je joue. Il m'a dit tu me fais penser au personnage de mon livre, on pourrait peut-être en parler, machin et tout. Bon, il s'avère que malheureusement, le tournage, il tombe sûrement sur une formation de doublage que je vais faire. Parce que j'aimerais bien commencer le doublage de dessins animés, de films et tout. Donc ça, c'est cool, c'est une branche de l'acting que je connais pas encore. Et ça tombe pile sur le stage. Donc je pense pas que je pourrais le faire, mais en tout cas, ça fait plaisir de recevoir ce genre de message, quoi. C'est toujours cool. Donc encore une fois, ça aide, quoi. Et écrire pour les réseaux, par exemple, est-ce que demain tu te vois pas faire une web-série ou réfléchir à des contenus acting sur les réseaux sociaux? C'est un truc que tu as déjà justement, c'était en discussion avec mon frère jumeau qui veut devenir réalisateur. On voulait faire une web-série autour de moi qui arrive à Paris, qui raconte comment je suis devenue actrice, chanteuse et tout. Donc là, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on avait beaucoup de choses, mais on en a déjà parlé tous les deux. Et j'ai surtout créé un contenu, une sorte de petite série à moi qui s'appelle les VHS.
Je sais pas si tu as vu sur mes réseaux, où j'ai repris France Gall, etc. Là, justement, le 1er février, donc c'est mercredi, je crois, je fais le tournage du 3e VHS, là. D'accord. Ça va être I Want You Back des Jackson 5. Trop bien. Et donc ça, c'est un concept que j'ai créé, où je me suis dit, je vais faire mes reprises vintage, que je vais appeler VHS, où je vais faire le clip moi-même. Donc là, cette fois-ci, c'est moi qui le réalise. Donc c'est moi qui ai écrit les plans, qui ai décidé du décor, qui ai décidé des habits, de tout. Et les 2 premiers que j'ai fait, c'est mon frère qui m'a aidé. On a co-réalisé en fait. Et du coup, j'ai déjà fait ce concept-là. Et on avait discuté de faire une web-série, mes TikTok, où je voulais parler de comment j'en suis arrivée là et tout. Mais c'est du travail. Donc là, j'ai déjà VHS et mes autres trucs, mais plus tard, on aimerait bien. Ouais, c'est sûr qu'il faut beaucoup de choses à faire. Ouais, il faut vraiment s'investir à fond. Ce qui peut être intéressant, c'est l'écriture sociale, entre guillemets, aux réseaux sociaux aussi, parce que même sur TikTok, tu as une autre écriture que sur Instagram, tu as un autre format, tu as une autre narration. Oui. Et je crois que pour pas mal de créateurs, c'est pour ça qu'ils sont tous sur TikTok, parce que c'est hyper enrichissant et inspirant quoi, de faire plein de trucs là-dessus. Ouais, c'est clair. Le format est top, quoi. Super. Revenons un peu au côté créatrice de contenu. Tu fais des collabs, j'imagine. Oui. Est-ce que c'est souvent des collabs que tu vas choisir toi ou que tu vas chercher ou bien tu réponds à ce qu'on peut te proposer? Comment tu travailles là-dessus? Alors, des fois, je réponds à ce qu'on me propose. Ça m'est déjà arrivé d'aller chercher les opportunités moi-même. Il y a déjà des choses aussi. Il y a plein de choses que je refuse. J'avoue que je suis assez sélective parce que... je veux travailler qu'avec des marques qui ont les mêmes valeurs que moi, qui me ressemblent, des choses avec lesquelles je suis d'accord. J'ai pas envie de faire ça juste pour le faire. Du coup, j'ai déjà refusé des choses. Quand on me propose, par exemple, quand ma talent manager va me proposer une OP, je vais d'abord regarder quelle est la marque. Par exemple, une fois, on m'a proposé Elisabeth Arden et moi, c'est dingue parce que ma mère, elle est fan de cette marque et depuis petite, elle me mettait les produits. C'était nous. Ah oui, c'était avec Vincent. Et du coup, je suis en mode, c'est dingue parce qu'en fait, Elisabeth Arden, ma mère, elle en a toujours mis la crème de 8 heures et du coup, je suis en mode, mais cette marque, par exemple, avec plaisir, parce qu'en fait, je l'utilise pour de vrai. C'est une marque que j'aime vraiment. Donc, j'avais vraiment envie de travailler avec. Par exemple, Jennifer, c'est moi qui suis allée chercher l'opportunité quand on en parlait. Parce que je savais que Olivia, donc, travaillait donc avec Jennifer. Et je lui ai dit, mais moi, Jennifer, j'ai toujours acheté là-bas. Et puis, pour le coup, c'est une marque que je connais depuis le collège, quoi. Je me suis toujours habillée là-bas. C'est une marque historique pour toi, quoi. Qui dure. Et je lui ai dit, mais moi, j'aimerais vraiment travailler avec eux. Et elle m'a dit, heureusement que tu m'as demandé, parce qu'en fait, eux, ça fait très longtemps qu'ils ont envie de travailler avec toi. Tu vois, des fois, c'est vrai qu'il y a des non-dits. Entre eux, on se dit que non, et puis pourquoi pas. Voilà, elle m'a dit, ça fait 1 an qu'ils essaient de te contacter, qu'ils essayent de travailler avec toi. Donc, en fait, le hasard fait que nous deux, on a envie de travailler ensemble, quoi. Bah ouais, c'est bien. Donc, des fois, c'est moi, des fois, c'est eux. Enfin, voilà. Ouais. Mais après, c'est vrai que, tu vois, nous, quand on a des marques qui nous contactent parce que nous, en fait, on n'est pas une agence de talent, hein. On a une offre de talent, mais qui est en redistribution, je dirais, parce que le métier est compliqué, parce que il y a plein de sujets à regarder, mais par ailleurs. Mais en tout cas, quand les marques viennent nous voir, effectivement, nous, ce qu'on fait quand on choisit les créateurs de contenu, si tu veux, c'est qu'on essaye de respecter un minimum que le créateur aime la marque et qu'il ne fasse pas ça juste pour le budget ou bien parce que ça fait bien de faire une collab avec cette marque, mais on cherche tout d'abord les créateurs qui aiment la marque, qui ont une expertise ou un sujet sur lequel ils vont bien en parler, si tu veux, et qui ont une communauté. Donc oui, pour nous, ce critère de j'aime la marque est quasiment le plus important que tout, quoi. Que les followers, que tout ce que tu peux imaginer, qu'on peut mesurer aujourd'hui, les taux d'engagement, etc. Et après, c'est vrai que des fois, c'est pas écrit, quoi, que vous aimez la marque, quoi. Oui. Donc il faut aller. C'est pour ça que c'est très important de connaître les créateurs, de pas avoir de fichiers Excel évidemment, mais de les connaître vraiment, de les rencontrer, d'apprendre à savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Et quand on vient nous en reco, maintenant on se dit voilà, on vient avec les créateurs presque. On dit ils vous aiment en fait, ils veulent travailler avec vous. Et ça c'est un vrai sujet, tu vois. Et je pense que tu as raison de choisir parce qu'aujourd'hui il y a suffisamment d'opportunités normalement. Pour bien faire les choses, quoi. Et puis en plus, vaut mieux être honnête avec sa communauté et parler de vraiment un truc qu'on aime pour de vrai, quoi. Ça, c'est sûr. Et surtout toi, qui a quand même une communauté très proche, très engagée. Voilà, c'est ça. Donc, je dis pas que les autres n'en ont pas, mais toi, c'est un peu plus. C'est des gens qui me regardent en plus dans mes séries, qui sont vraiment là. Donc, oui, et puis moi, ça fait partie de mes valeurs de partager des choses que j'aime vraiment, quoi. Ça, c'est sûr. Et est-ce que tu as une expérience ou un voyage que tu as pu faire en tant que créatrice qui t'a marqué ou... Alors moi, il y a le festival de Cannes quand je partais avec Magnum. Donc ça, c'était aussi avec vous. Ça m'a marqué parce que forcément, le festival de Cannes, pour moi, c'était un rêve. J'y étais jamais allée. Donc me retrouver dans une soirée Magnum à côté de Marion Cotillard, c'était quand même impressionnant. Ça, c'était assez dingue. Après, Magnum, c'est une grosse soirée tous les ans. C'est le temps fort du festival. Enfin, en tout cas, il y a plein de temps forts, mais un des temps forts.
Et ça, c'était incroyable. J'étais vraiment à côté d'elle, à sa soirée pour le lancement de son film. Enfin, c'était oufissime. Ouais, parce que nous, on a nos soirées Magnum et après, la plage et le festival organise des soirées de films. Donc oui, là, voilà, c'est ça. Donc là, t'es t'es vraiment dans le sérail. Là, t'as l'équipe du film, exactement, quoi. Pour une actrice, c'est génial. Et puis en plus, dans ce film-là, il y avait Patrick Timsit, qui était dans le film avec Marion Cotillard. Et Patrick Timsit a joué avec moi dans Rebecca. Trop bien. Du coup, c'était ouf. Il était là aussi. Enfin, trop cool. Et un autre voyage qui m'a marqué, c'est quand je suis partie en Bretagne avec IKKS. On était partis faire un shooting pour leur nouvelle collection. On avait shooté sur la plage et c'était ouf parce que j'étais jamais allée en Bretagne et il faisait super beau. Et je sais pas, j'avais adoré ce tournage. J'étais avec Litane et Enzo, qui sont 2 amis à moi. Ouais. Ils avaient fait exprès de faire un crew à 3 avec des amis. Et ils nous avaient pris parce qu'on était partis tous les 3 en voyage à New York. Ils avaient adoré notre trio. Du coup, je m'étais retrouvée avec mes amis en Bretagne, avec les marinières IKKS. C'était super, quoi. Ouais, c'est sympa. Super après, tournage. C'est vrai que nous, quand je pose cette question-là, en général, c'est les voyages, les événements, quoi. Ouais. C'est pas les collabs derrière l'écran, enfin, entre guillemets, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vachement important, ce côté un peu expérientiel. Ah ouais, c'était rencontres, ouf. Surtout que, encore une fois, KKS, j'étais habillée en IKKS quand j'étais petite, quoi. Ma mère, elle m'a toujours habillée en IKKS. Ouais. J'avais plein de trucs IKKS quand j'étais petite. Donc ça marche bien. C'est incroyable, parce qu'en plus, moi, mes premiers castings que j'ai passés de ma vie, c'est quand j'avais 15 ans, et c'était pour une agence de pub. D'accord. Je sais plus comment elle s'appelle, mais j'étais en agence de pub, et j'avais été prise pour la pub IKKS quand j'étais petite. Super. J'avais 15 ans, mais en fait, moi, il faut savoir qu'avant, pendant toutes les vacances, je partais avec mes parents, on allait en Thaïlande, on allait au Venezuela, on allait partout, j'allais en Turquie. Et du coup, en fait, quand on est mineur, les shootings pour enfants, c'est uniquement pendant les vacances scolaires. Oui. Parce que c'est pour des raisons d'équilibre. Des raisons avec les écoles, voilà, on est petits. C'est comme ça, c'est avec la DAS, il y a plein de trucs comme ça. Du coup, c'est pendant les vacances et j'étais pas là, mais j'avais été prise. Et du coup, je me souviens, petite, elle m'avait dit voilà, t'as été prise, mais on pourra pas parce qu'on va en Thaïlande, le voyage il est prévu, on peut pas annuler, il est booké le voyage. En plus, ils aiment bien prévenir une semaine à l'avance quand t'es pris, donc ça, c'est pas très pratique non plus. Donc, parce qu'en général, tout le monde prévoit des vacances, quoi. Même si c'est en France, chez les grands-parents, des fois on n'est pas là, quoi. Et du coup, c'était ma grande frustration quand j'étais petite de pas avoir fait ce truc. Ouais, et du coup, la plus grande, c'est bon, j'ai enfin fait mon shooting avec KKS, donc j'étais contente. Tu t'es vengée. La boucle est tout le temps bouclée. C'est assez ouf. À chaque fois, le destin fait que je fais les trucs quand même. Ouais, c'est bien. Cool. Mais ouais, j'ai commencé avec des castings de pub quand j'avais 15 ans. J'avais passé des castings de pub pour des brioches, pour les habits Monoprix. J'avais fait IKKS et tout, plein de trucs comme ça. Après, ça, c'est rigolo, tu vois, faire les castings quand t'es gamin. Ouais, c'est rigolo. Je rencontrais d'autres enfants qui étaient entre guillemets mannequins. C'est des enfants mannequins quand on est petit. C'était drôle. J'avais jamais été prise à part ce truc IKKS. En même temps, j'en avais pas passé beaucoup, j'en avais passé une dizaine. Et j'ai été prise pour IKKS alors que c'était genre the truc, parce que c'était le meilleur truc que j'avais passé en termes de casting, parce que Monoprix et tout, c'est bien, mais IKKS, c'était genre le casting que j'avais passé qui était oufissime. On était plein et tout. Je me sens c'était un gros casting avec plein d'enfants, c'était l'usine. Et c'était pile celui-là où j'avais été prise. Trop bien. Enfin, voilà. Et est-ce que tu as rencontré dans ton métier de créatrice de contenu des amis pour la vie? Oui, plein. J'en ai rencontré plein. Moi, sur Askip, je me suis fait mon premier amour, mes meilleurs amis, tout la totale. J'y suis arrivée, j'avais 17 ans. Là-bas, faut savoir que c'était comme une colonie de vacances, mais bon, évidemment, on travaillait. Mais c'est la colo, quoi. C'est-à-dire que toute la journée, on tournait, toute la journée, c'était très carré avec le réal. On apprenait nos textes, on tournait, voilà. Mais le soir, quand on rentrait à l'hôtel, ça allait dans les champs, ça regardait des films, ça se bataillait, Et donc là-bas, et puis on avait nos week-ends off où on restait à 7, parce que le tournage était à 7. Donc le week-end, on avait l'hôtel, la mer, la piscine, on partait, qui va à la plage, qui machin et tout. Et on est tous une famille, en fait, sur Askip, on est tous meilleurs amis, ça faut le savoir. On est tous meilleurs amis. Donc moi, mes meilleurs amis avec qui je suis le plus proche, c'est Bastien et Rita. Donc c'est vraiment mes meilleurs potes. Et après, j'ai eu mon premier amour, j'ai eu plein de choses. Franchement, cette série, c'est mon premier rôle, premier tout. Voilà. Donc ça va te marquer, ça. Première dispute, premier tout, on se disputait entre nous. Après, on se réconciliait comme des frères et sœurs. Puis on s'est tous vu évoluer et grandir, parce que du coup, on a commencé, on avait tous 16-17 ans, maintenant on a 20 ans. Donc il y en a qui ont pris des chemins différents, qui ont arrêté, d'autres qui continuent. On s'est tous Mais tu les vois toujours Tous. On est tous amis, vraiment. Et ça, c'est cool, parce que tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce métier, c'est que moi, je vois qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui évoluent qu'avec des créateurs par défaut, entre guillemets, parce que beaucoup de soirées, beaucoup d'OP, beaucoup d'événements et tout. Mais franchement, c'est tellement pas pareil que les tournages où on joue des émotions avec des gens, on se met littéralement à nu devant eux. On doit faire des scènes déchirantes où on crie, où on pleure, on dort avec les gens, on reste avec eux pendant un mois pour des tournages où on est fatigué. C'est intense, quoi. En fait, on vit des choses, je pense, que personne ne pourra jamais comprendre. C'est sûr. Et encore plus sur Askip, parce que j'ai déjà fait des tournages où c'est sur Paris, tu viens faire ton tournage, tu rentres chez toi. Askip, c'est on reste un mois, tous ensemble, on vit ensemble. Les premiers blocs de tournage, on était 3 dans la même chambre, il n'y a plus aucune intimité, on
se connaissait pas, qu'on était déjà en train de se laver les dents pendant que l'autre se douchait, pendant que machin se lissait les cheveux, enfin bref. Et jouer avec quelqu'un, c'est vraiment se mettre à nu, on pleure, on crie, on s'embrasse. Moi, j'ai eu plein de scènes où je devais embrasser plein de garçons différents dans la série. Oui, c'est nouveau, enfin, en même temps, c'était nouveau. On connaît pas le garçon, on l'embrasse devant la caméra, il y a 70 personnes qui nous regardent. Donc c'est des trucs, en fait, c'est simple, sur un tournage, tu connais la personne le matin à 8h, tu la connais pas, le soir, vous êtes meilleurs potes. C'est ça, Vous avez vécu des trucs de fou. C'est une vie accélérée en 24 heures. Ouais, voilà. Donc c'est des trucs, c'est parce que j'en ai plein des amis influenceurs, mais ce sera jamais pareil que les tournages, quoi. Les tournages, on se fait des vrais amis, les tournages, tout le monde dit, c'est des familles, quoi. Puis on se recroise tous au casting, on refait des trucs. Moi, par exemple, il y a Juliette, une amie à moi d'Askip, on a fait Demain nous appartient ensemble, on a fait Askip ensemble, on a fait Arte ensemble, on a fait de la musique ensemble. C'est simple, on se recroise sur. Alors elle, je sais pas pourquoi, on est toujours sur les mêmes tournages. Et c'est des petites niches, c'est une petite niche encore plus que l'influence où tout le monde se recroise en fait. Et tu peux imaginer te présenter en casting en bande ou en mode on va bien jouer ensemble parce qu'on se connaît. Oui, c'est déjà arrivé. Ça peut arriver ça. Sur Arte par exemple, en gros, donc j'avais été prise, on était donc les 3 rôles principaux, c'était 3 jeunes filles et il y en a une qui a annulé au dernier moment puisque je sais pas ce qu'elle avait. Du coup la réal elle nous appelle, oh là là, il nous manque le 3e rôle principal, mais j'ai pas eu de coup de cœur pour personne d'autre, faut que je recommence un casting, machin, on va devoir tout déplacer le tournage et tout. Et là je lui dis mais attends, moi j'ai une copine qui s'appelle Juliette. Donc voilà, c'est Juliette qui joue avec moi sur Askip. On est super copines, elle est dispo pour les dates de tournage. Je vais t'envoyer des extraits où on joue ensemble dans Askip, mais enfin, on est super copines, quoi. On joue tout le temps ensemble, on est habitués à jouer ensemble. J'ai envoyé des extraits, on joue ensemble, plein de trucs de nous. Elle a dit, mais ça a hyper bien marché, parce qu'on devait jouer des copines. Bien sûr, donc c'est naturel. Donc vous êtes vraiment copines et vous avez joué ensemble, ça m'intéresse, quoi. Du coup, elle l'a fait venir, elle a dit, je t'adore, je te prends, et puis on a joué ensemble. Super. Donc ça peut marcher aussi, quoi. Le côté aussi. Vrai friendship ou amitié fonctionne aussi. Ça plaît au réel des fois quand on dit je connais telle actrice, on est vraiment copines et puis ils aiment bien parce qu'en fait du coup c'est encore plus vrai, quoi. Il y a de la vraie amitié donc c'est. Moi je trouve ça intéressant. Et qu'est-ce que tu si on reparle un peu des plateformes et TikTok ou Instagram, ou YouTube ou d'autres plateformes, qu'est-ce que tu préfères comme plateforme? T'en as une que tu préfères? Je préfère TikTok pour la création de contenu parce que c'est là où je suis le plus à l'aise pour créer du contenu. TikTok je pense. TikTok est bien, hein. Je trouve qu'en ce moment, c'est tout le monde. Moi, c'est là où j'ai commencé, c'est là où je suis le plus, donc je dirais TikTok, Ouais, très clair. Et aujourd'hui, alors si tu devais te projeter un petit peu, tu te verrais où dans 2 ou 5 ans? Je sais pas. Question piège, alors là, c'est la question. On peut jamais savoir, j'ai pas envie de porter malheur, mais moi j'aimerais évidemment continuer le cinéma, j'aimerais faire un film, j'aimerais continuer la musique. Pourquoi pas faire un EP plus tard dans la musique, un EP ou album au choix. Pourquoi pas d'abord un EP après un album ou voilà. Mais sinon, j'ai encore jamais fait de film, cinéma ou télé, parce qu'il y a des très très bons téléfilms, ça pourrait extrêmement m'intéresser aussi. Donc un film, téléfilm ou ciné, mais j'aimerais beaucoup faire un film, parce qu'il y a une histoire, moi, qui m'a traumatisée. En gros, l'année dernière, j'avais été prise pour un film France 2. D'accord. Et en gros, c'était pour faire des jumelles, donc je devais faire les 2 rôles, mais en gros, la jumelle, on les voyait pas souvent ensemble. Oui. En gros, il y en avait une qui était plus principale que l'autre, du coup, c'est que c'était pas trop compliqué, sinon ils auraient pris des vraies jumelles. Bien sûr. Mais dans ce genre de cas-là, des fois, ils prennent la même actrice, et puis après, il y a des histoires de dédoublement, de montage et tout. Et j'avais été prise, sauf qu'il y a eu des problèmes par rapport à mon âge. Ils ont fait on commence à se demander si ça fait pas un peu trop vieille, parce qu'en fait c'était pour faire une jeune fille de 15 ans. D'accord. J'en avais déjà 19 et ils ont eu des doutes en mode est-ce qu'elle va pas faire trop vieille, on a un peu peur que ce soit pas crédible. Au final, il y a eu un énorme retournement de situation. Il y a un mec à la chaîne qui a bloqué, qui a dit moi je vois tout de suite là qu'elle a pas du tout 15 ans, ça va pas le faire. Le réal me voulait, il m'a envoyé des messages, oh là là Arte, je veux vraiment toi. J'avais passé 2 finales de casting, 2 callbacks, enfin j'avais travaillé comme une dingue. On m'avait appelé pour me dire t'es prise. Bah oui. Et on m'a rappelé pour me dire désolé, finalement on va devoir prendre l'autre choix de comédienne qui est beaucoup plus jeune que toi. Elle avait 15 ans. Donc c'était une petite, quoi, elle était en seconde. Moi ça fait j'ai 50 pixels, quoi. Déception, donc, énorme déception, et c'était mon premier rôle principal dans un téléfilm France 2. En plus, les unitaires France 2 en général sont vraiment super. Donc ça, c'est une grosse déception. Mais on m'a toujours dit, t'inquiète, il va t'arriver mieux plus tard. Ça veut dire, ça va revenir. Il y en aura d'autres. Donc bon, c'est pas grave. Allez. Je suis sûre que la boucle sera enfin bouclée un jour. Mais oui, parce que depuis le début, c'est ça. J'espère. Il n'y a pas de raison. Hein. Mais oui, en tout cas, ça aurait été un truc de fou, quoi. C'est pas grave. Écoute, ça fait toujours plaisir, en tout cas, d'avoir plu au réalisateur et de se dire qu'on plaît. Ouais, voilà, après. Ça, c'est le gros plus. Ouais. Même si on n'est pas pris de se dire, le réal, il pensera à moi pour autre chose. Bien sûr. Etc., quoi. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parlons un peu des agences ou du marché de l'influence. Parce qu'on en a pas mal parlé dans les médias. Il y a eu Sean Evans, il y a eu pas mal de sujets
Voilà, bon, c'est un phénomène de télé-réalité, il n'y a pas de problème, mais comment tu vois, à part eux, je veux dire, comment tu vois le monde de l'influence aujourd'hui? Parce que tu évolues quand même dans plusieurs milieux, le milieu du cinéma, le milieu de la musique, et un peu le milieu de l'influence. Comment tu vois ce milieu aujourd'hui? Moi, je vois ce milieu comme un vrai métier maintenant. Pour beaucoup de personnes, c'est devenu un vrai métier. Ouais. Moi, j'ai des amis créateurs de contenu qui travaillent énormément, qui passent des journées entières à tourner des vidéos, à faire du montage. Il y a vraiment des vrais bosseurs dans ce milieu-là. Donc, pour moi, c'est un vrai métier qui se développe de plus en plus. Ce qui fait que, du coup, ça devient de plus en plus dur, je pense, pour les influenceurs de se démarquer. Parce c'est aussi beaucoup plus facile de percer avec TikTok. Ça l'était beaucoup moins à l'époque sur YouTube. C'était rare de percer sur YouTube. Maintenant, c'est assez facile de se faire 100 000 abonnés sur TikTok, quoi. Donc, il y a plus de monde sur le marché, mais c'est un vrai métier. Moi, je trouve ça très intéressant quand c'est des gens vraiment passionnés, qui partagent leur passion. Je pense à certains make-up artistes qui partagent des maquillages hyper travaillés, qui leur prend des heures. Et pour moi, c'est de l'art. C'est incroyable pour les artistes comme moi qui veulent faire parler de leur musique, de leur métier d'artiste. Il y en a plein. Il y en a qui font de l'acting, il y en a qui font de la musique. Moi, je trouve ça super cool. C'est un nouveau métier qui se développe. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes des personnes plus âgées que moi qui sont un peu perdues avec tout ça. Je sais que même mes parents, ils sont en mode TikTok. Oulala, qu'est-ce que c'est? Enfin, ils comprennent pas tout. Ouais. Moi, je trouve ça bien. Évidemment, les créateurs de contenu de télé-réalité, bon, ça, je les connais pas. J'en suis aucun et j'ai jamais regardé de télé-réalité. Mais je sais qu'ils font pas les mêmes placements de produits qu'un artiste qui va promouvoir demain une série pour Paramount ou je sais pas, qui va promouvoir une marque de vêtements super. Que j'ai entendu parler de ces espèces de placements de produits un peu frauduleux. Bon, ça, franchement, je connais pas du tout. Moi, je connais que des gens assez carrés dans ce milieu et je connais que des bosseurs dans l'influence. Donc, j'ai une très, très bonne image de ce milieu. Après, toutes les polémiques qu'il y a eu, moi, c'est des gens qui sont bien loin de moi. Oui, après, c'est un épiphénomène aussi. Tu vois, on parle de 30 personnes. Alors, c'est très médiatique, évidemment. Moi, je connais que des bosseurs et que des gens qui sont à fond dans leur truc. Qui fait ça depuis presque 15 ans. C'est super, quoi. J'ai jamais côtoyé ni eu des demandes sur ces gens-là. Et c'est vraiment un truc à part. J'en ai jamais croisé non plus des événements. Moi, je connais que des influenceurs, franchement, qui bossent leurs vidéos et qui sont à fond. Il y a beaucoup de talent. Moi, je vois beaucoup de talents qui, franchement, évoluent, grandissent. Qui font des choses super. Qui apprennent plein même des formats de montage ou bien de storytelling, entre guillemets. Moi, je suis entourée de gens qui travaillent à fond et c'est super cool pour eux et c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Très bien. Bon, super. On passe à une partie de l'interview où je te pose une question d'association d'idées. Je te donne un mot, tu m'en donnes un autre. Ok, ça marche. Évidemment, tu peux développer. Il n'y a pas de règle. Si je te dis musique. Clara Luciani. Super. Parce que c'est mon icône dans la musique. D'ailleurs, je vais l'avoir en concert mardi. Pas encore, du coup, mardi. Parce que justement, avec Armani Beauty, ils ont organisé un concert, ou je sais pas si c'est eux qui organisent, mais en tout cas, je pars avec Armani. Et elle va faire un concert. Donc, tu vas la rencontrer. J'espère que je vais pouvoir la rencontrer. J'espère que je vais pas la voir uniquement sur scène. En tout cas, je vais la voir chanter. Et ça, déjà, c'est ouf parce que j'écoute tout ce qu'elle fait. Ouais, très sympa. Ouais. Si je te dis influence. Influence, business. Netflix. OCS. TV. Série. Super, voilà, c'est très court, c'est pas dans le temps, voilà, j'ai pas été très long. Et maintenant, on arrive sur la fin de l'interview où je te pose des questions un peu de projection sur tes prochains projets, etc. Est-ce que tu as un prochain projet? Alors, tu m'as parlé de ton deuxième titre qui allait sortir. Voilà, c'est ça, mon deuxième titre qui va sortir. On en a un peu parlé. Donc, du coup, le prochain VHS aussi que je tourne mardi, qui est la suite de mes vidéos que je crée moi-même. Donc, tu as deux actus là. Réseaux sociaux et musique. Et sinon, là, je continue du coup à fond les castings. Enfin, là, je viens de reprendre parce que là, depuis Noël, c'était très calme niveau casting. Quand c'est Noël, tout est en pause au niveau ciné. Donc là, j'ai appris les castings. Et sinon, après, en mars, je commence du coup une formation de doublage pour voir du coup si ça me plaît, cette branche de l'acting. J'ai envie de commencer. Donc, que ce soit doublage de dessin animé ou doublage de film ou plein de trucs comme ça. C'est différent, ça. Ouais, c'est différent. Donc voilà, je sais pas encore. En fait, justement, là, ça va être une première approche. Ça se trouve, ça va du tout me plaire. Moi, j'ai toujours adoré cette partie-là, mais je l'ai jamais testé pour de vrai avec des micros en studio. Donc, j'ai hâte de découvrir, de découvrir ça, C'est cool. Est-ce que tu auras un conseil pour une jeune artiste ou un jeune créateur de contenu qui débute, si tu pouvais, Alors, par exemple, pour un jeune artiste, je dirais qu'il faut vraiment se créer une carapace parce que c'est très dur, beaucoup de non, beaucoup de refus, beaucoup d'incompréhension des fois. Il faut jamais prendre les choses personnellement. Ça, c'est un énorme conseil que j'ai à donner. Parce que moi, plusieurs fois, quand on m'a dit non pour des castings parce que quelqu'un d'autre était pris,
je le prenais hyper personnellement, mais c'est moi le problème, j'ai pas assez bien joué, alors que pas du tout. Malheureusement, il y a plein d'acteurs qui jouent très bien et c'est celui qui correspondra le mieux au personnage que le réel s'est imaginé, donc ça n'a rien à voir avec nous. Donc ne jamais prendre les choses personnellement, se créer une carapace bien endurante parce que ça va être dur. Jamais baisser les bras, parce que des fois, c'est au bout de 2-3 ans que, paf, on obtient un rôle, et là, on se dit, putain, heureusement que j'ai pas abandonné avant, parce que j'aurais raté cette opportunité, donc toujours persévérer. Et sinon, pour un créateur de contenu, je dirais d'être assez régulier dans la création de contenu. Il faut jamais baisser les bras non plus, parce qu'il y en a plein qui se disent je vais commencer mais je fais pas de vues et tout. Moi après moi j'ai de la chance, dès que j'ai commencé à poster mes vidéos ça marche tout de suite. Mais je sais que moi j'ai plein d'amis qui ont commencé les réseaux, je pense notamment à ma meilleure amie qui a commencé, elle faisait pas beaucoup de vues et là en ce moment ça marche super bien, et en fait au final faut pas baisser les bras, parce qu'au bout d'un moment des fois l'algorithme TikTok te prend en compte et puis en fait au final tu commences à avoir des vues de plus en plus. Bien sûr, donc pareil, persévérance, être assez régulier, faire des choses qui nous plaisent avant tout, pas faire les choses pour percer ou pour faire des choses qu'on a envie de vraiment partager, des choses qu'on a envie de défendre, et puis voilà, être sincère à chaque fois dans ce qu'on fait, c'est le plus important. Ouais, c'est très bien, c'est très juste, et en même temps aujourd'hui, c'est vrai que si tu as un positionnement, si tu as une histoire à raconter, tu émerges ou pas. En tout cas, tu deviens vrai, quoi. Enfin, c'est aussi ça, je crois. Et puis c'est une histoire quand même d'alignement de planète entre les deux métiers. Ouais, c'est ça. Acteur, créateur de contenu, à un moment donné, les planètes sont alignées et ça fonctionne. Et tu sais même pas pourquoi. Mais il faut être patient, parce qu'il y a des périodes, des fois un peu de creux, il y a des périodes où il va y avoir plein de choses. Donc, faut se servir des périodes de creux, en fait, pour justement créer du contenu, pour réfléchir, pour se recentrer. Et moi, c'est dans toutes les périodes de creux où j'ai été le plus créative, à créer des vidéos, à créer des concepts. VHS, c'était dans un moment un peu creux où j'avais pas trop de casting, machin, j'étais entre deux tournages. Et juste après, j'étais prise sur OCS. Donc, alors pendant cette période, j'étais en mode, ah là là, en ce moment, il y a rien, ça se trouve, c'est la fin. Et puis pas du tout, c'est juste que c'est normal. Dans la vie d'un artiste, il y a toujours des périodes de creux. Il faut s'en servir justement pour rebondir et pour créer plein de choses. Et il y a toujours des belles choses qui arrivent après. Donc, faut rester accroché, quoi. Faut persévérant, il faut continuer et pas se décourager. Être régulier, surtout dans son travail, être régulier dans le travail et avoir une rigueur, c'est très très important. Les métiers artistiques, on n'a pas forcément un prof derrière qui va nous dire fais ci, fais ça. Faut être régulier avec soi-même, être droit. Il faut être assez autonome aussi quand même. Il faut être très autonome, et être rigoureux soi-même. C'est ça, il faut savoir se gérer. Il n'y a pas d'école pour ça, pour le coup. Non, sauf c'est en école de théâtre. Et même en école de théâtre, en général, c'est 3 cours par semaine. Donc le reste du temps, faut gérer le temps. Il faut être moi, quand j'ai un texte à apprendre, tous les jours, je le travaille, même une demi-heure. Il faut être régulier, vraiment, c'est très important. Voilà. Et alors, une autre question sur... Si jamais demain tu étais sur une île déserte, est-ce que tu aurais une série que tu emporterais à part la tienne? La série, après c'est ma série d'enfance, mais Malcolm c'était ma série préférée quand j'étais petite. D'ailleurs j'ai appelé mon petit chien Dewey, un petit chien que j'ai adopté il y a 2 ans maintenant. Je l'ai appelé Dewey, c'était ma série préférée. Sinon en ce moment je regarde Breaking Bad. J'ai commencé cette série qui date d'il y a longtemps, là j'en suis à la saison 3. Incroyable cette série, c'est avec le père de Malcolm, enfin l'acteur qui joue le père de Malcolm. Donc voilà, du coup j'ai regardé à cause de ça, mais alors cette série est incroyable, je vous la conseille vraiment. C'est assez ouf, j'endors plus la nuit tellement j'ai envie de savoir la suite. Donc cette série je vous la conseille énormément. Bien. Super, alors dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander que je connais pas ou qui est hyper intéressante qui pourrait venir au micro? Alors moi, je vous recommande énormément l'acteur Vincent Lacoste. Voilà, pourtant, cet acteur fait plein de choses, mais à chaque fois, quand j'en parle, les gens le connaissent pas, je comprends pas comment ça se fait. Ah ouais, mais il y a plein de gens qui le connaissent pas, alors que... Parce qu'après, c'est pas un acteur Mathieu Vu, quoi. Il est assez dans l'ombre, c'est pas quelqu'un qui expose sa vie sur les réseaux, il est assez caché. Mais cet acteur, je le suis depuis ses débuts, depuis Les Beaux Gosses, dans le film de Riyad Satouf. D'ailleurs, Riyad Satouf, je le recommande aussi. Là, je viens d'acheter Le Dernier Rap du Futur. Faut que je le lise. Je suis fan. Qui a gagné un Grand Prix. Je suis fan. D'ailleurs, il a fait un livre sur l'histoire de Vincent Lacoste qui s'appelle Le Jeune Acteur 1. Donc, j'imagine qu'il va en faire d'autres, vu qu'il l'a appelé Jeune Acteur 1. J'imagine qu'il y en aura d'autres. Et l'évolution de Vincent Lacoste, elle est oufissime parce que c'est un petit garçon qui était juste dans son collège. Il a vu passer une annonce de casting. Au début, il voulait même pas y aller. Donc je raconte ça parce que j'ai lu du coup Le Jeune Acteur, donc j'ai appris toute son histoire. Et en fait, ses amis, ils sont allés au casting. Ils lui ont fait ouais, non, on est en finale du casting. Du coup, il s'est dit la chance et tout. Du coup, il s'est dit c'était quoi déjà le casting? C'est où l'adresse? Au final, il y est allé par jalousie. Ouais, c'est ça. Il a été pris. Et en fait, après, il est allé à Cannes, on l'a repris direct dans un autre film et ça s'est jamais arrêté. C'est fou, hein. Et en fait, c'est dingue, ce garçon ne savait même pas qu'il avait autant de talent en lui. Je me dis combien de personnes comme ça ne savent pas qu'ils sont des superbes acteurs ou chanteurs. C'est l'opportunité, et puis c'est un chemin qu'on prend une fois et qui nous oriente. Ouais, en fait, il y en a qui s'en rendent même pas compte qu'ils ont du talent, quoi.
Après, il était jeune, hein, le pauvre, il était au collège, il s'en rendait pas encore compte. Peut-être qu'il l'aurait vu après. Ça lui a plu, je crois. Quand il a continué, ça lui a plu. Ouais. Et je sais pas, je suis très admirative de lui. Il me fait penser à mon frère jumeau. Il me fait beaucoup penser à lui. Ils sont très nonchalants tous les deux. Et je me suis toujours attachée à lui, ce qui me faisait penser à mon jumeau. Et parce que je m'étais dit, qu'est-ce que j'aurais aimé, moi, à son âge, de tomber sur un casting à la cantine, quoi, et être prise dans un film direct. Parce que moi, j'ai pas trop galéré comparé à certaines personnes, mais j'ai quand même galéré comme tout le monde au début. Je vais encore galérer longtemps, je pense, j'en suis pas non plus, je suis encore personne dans le cinéma, mais voilà. Et je me dis, c'est ouf, quoi. Le mec, il a juste passé un casting et boum, c'est parti. Et boum. Mais il mérite. Tu vois, c'est ça, l'alignement des planètes. Je le trouve tellement touchant. Voilà, donc en tout cas, si vous connaissez pas Vincent Lacoste, regardez ses films. On va se renseigner pour avoir Vincent. Il a fait que des films excellents. Première année aussi, je vous conseille, Hippocrate. Tout ça, c'est des films de Vincent Lilti qui est un ancien. Tu vois, il doit avoir un bon agent. Parce que lui, je sais il a pas fait une où belle il est. carrière. Après, lui, maintenant, je pense qu'on l'appelle. Il passe même plus de casting, donc l'agent, il a juste à gérer les contrats. Mais en tout cas, il est top. Franchement, moi, je l'adore. Je sais je comprends pas pourquoi il y a plein de gens qui le connaissent pas quand je parle de lui. Ouais, je pense que si on peut-être pas son nom, tu vois, mais si on montre son visage, on va le reconnaître. Quand même. Moi, chaque fois, je dis Vincent Lacoste, je me dis, oui, c'est qui? Bon, après, il est encore jeune, mais il a quand même fait tellement de films. Et d'ailleurs, il était à Cannes l'année dernière. Et je l'avais vu. Donc voilà. Bon, on va essayer de le contacter, de le faire venir. Et puis je te réinviterai du coup. Tu l'accueilleras avec moi. On fera une interview en duo sur Vincent Lacoste. Écoute, merci. Mais du coup, et dernière chose, Riyad Satouf aussi. Très important, Riyad Satouf. Bon. Très important. Peut-être un peu plus compliqué. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas pour cet échange et puis pour nous avoir fait découvrir un peu ton histoire et tes différentes casquettes d'artiste. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcastinginfluence.fr. À bientôt.